Alors aujourd'hui, nous allons faire une séance du code de la route où nous allons voir en détail les règles qu'il va falloir respecter en circulation sur la chaussée pour veiller à la sécurité de tous. Vous avez tous votre boîtier. Vous pouvez regarder qu'il y a donc des touches A, B, C et D. Donc lorsque vous allez avoir une question où on vous demandera de répondre A ou B, sachez qu'il y a forcément une des deux qui est fausse. Si vous pensez que c'est A, puis que vous vous rendez compte que vous êtes trompé, vous appuyez sur correction et ensuite vous retapez B et validez. La séance de code que nous allons faire est un tronc commun, c'est-à-dire que ce code est valable pour toutes les catégories de véhicules. J'imagine que là tout le monde a fait juste, je l'espère, elle est facile. La réponse c'est la réponse B. En agglomération, la distance de sécurité pour un vélo est d'1 mètre. Je vous rappelle que le fait que le vélo soit sur une piste cyclable ou une bande cyclable ne nous autorise pas à le raser. La sécurité est toujours là. Même s'il est dans une voie réservée pour lui, pour les vélos, une portière peut toujours s'ouvrir. Donc je dois malgré tout lui laisser un intervalle de sécurité. Donc on va parler surtout, aujourd'hui on va se faire la fiche 2. Il y en a beaucoup qui apprennent que la partie qui est juste après, marquée l'essentiel. Donc on a 4 pages juste après. Donc forcément, si on apprend que la partie là, il y aura l'essentiel, normal. Donc le plus simple à faire pour apprendre bien sa fiche, ça va être quoi? On regarde l'essentiel bien sûr. Déjà vous connaissez ça un minimum. Et après, pour faire plus simple et avoir plus de visibilité sur vos textes et les choses qui ne sont pas marquées devant, un petit coup de marqueur où on souligne en rouge, etc. Tous les points détaillés dans les 4 pages suivantes qu'on n'aura pas sur le résumé du départ. Quand on parlait de distance d'arrêt, il y a quoi dans une distance d'arrêt? Il y a distance de freinage et avant, voilà, distance sécurité. Et il faut toujours mieux arriver un peu plus doucement qu'un peu plus vite forcément. Et ça, il y a malheureusement beaucoup d'accidents qui arrivent pour ça. Les gens, ils ont vu que c'était une prio, mais ils arrivent trop vite. Tu dis, parlez-moi de la transmission. Alors, la transmission, ici, c'est une transmission par chaîne. Ouais. Déjà, on contrôle la flèche de la chaîne, donc c'est dans ce sens-là. Non, la flèche, c'est la tension de la chaîne. Là. Voilà, donc on vérifie qu'il y ait Ok. il y a environ 5 cm, 6 cm. Après, ça dépend des motos, il faut que ce soit entre 2 et 4. Ce qu'on vérifie, c'est que la chaîne déjà n'est pas rouillée et qu'elle est bien graissée. Ça reste une chaîne en métal qui tourne sur une couronne, un pignon en acier, etc. Donc s'il n'y a pas un peu de graisse là-dedans, ça va pas marcher bien. Ça use plus vite, la couronne, le pignon de sortie de boîte qui est caché derrière ici, et la couronne derrière va s'user plus. Et après, vous le verrez, l'usure en fonction des dents. Alors aujourd'hui nous sommes sur la piste moto pour le passage du plateau. Ce plateau se compose de 3 épreuves. Alors, l'épreuve du plateau débute par un poussé de moto sans l'aide du moteur, avec 2 figures avec un effet miroir. C'est-à-dire que l'élève pousse sa moto d'un point A voire un point B. Une fois qu'il est arrivé au point B, il fait le même parcours en sens inverse à l'aide d'une marche arrière. Pour ce qui est du parcours lent, l'élève part en première avec tenue d'embrayage, réalise un slalom ainsi qu'une ligne droite dans des piquets. Et cette première partie du parcours doit être réalisée en plus de 20 secondes. Il fait un demi-tour en bout de piste, il va prendre un passager et il finit son parcours avec son passager pour revenir quasiment au point de départ.
Il faut savoir que la première partie chronométrée, l'élève doit être à plus de 20 secondes. S'il est à moins de 20 secondes, il obtient la notation B. Ceci venant se rajouter à l'éventualité de mettre un pied par terre ou renverser un cône. Et cela nous donne la notation C. Donc deuxième essai obligatoire. Pour l'épreuve du plateau à allure plus élevée, je m'élance. 1, 2, 3. Je suis en troisième, je commence à freiner et rétrograder pour atteindre le demi-tour en première. Je tourne en respectant le placement. Une grosse première, 2, 3, et je suis à peu près à 52. Et j'ai le droit de m'arrêter en ligne C4, étant donné que le sol est mouillé. Pour l'évitement, il s'élance, il fait un slalom avec le contre-braquage qui est de rigueur. À un moment donné, au troisième cône, il est radarisé à 40 à l'heure. Il fait son demi-tour, il revient. Et là, juste avant l'évitement, il coupe les gaz, il est radarisé, il doit être à 50 à l'heure et doit s'arrêter en troisième après l'évitement avec un freinage d'urgence. C'est voir un peu tous les aspects de la circulation en ville, les nationales et les voies rapides. Donc le comportement à tenir, les allures à observer. C'est bon là, vous êtes à la bonne allure, c'est bien. Et les placements ainsi que les contrôles. Donc tout ça à travers différentes routes de la région. Sur nationale, on leur demande d'être précis dans leur placement. Et la circulation en ville, bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure à travers ce qu'ils nous ont fait ou pas fait. Le respect des priorités piétons, le passage des ronds-points et autres giratoires. Alors vous allez arriver sur un giratoire, vous ferez un demi-tour. Je vous laisse vous placer et faire ce qu'il faut. On essaye de voir un peu tous ces aspects à travers 3 ou 4 heures de circulation pour qu'ils soient au point et qu'ils aient quand même un bon entraînement sur tous les terrains. Nous pouvons accueillir 3 ou 4 motards. Ils sont toujours 2 sur la route. Nous intervertissons toutes les demi-heures grosso modo. C'était quand même mieux d'avoir toujours que 2 motards et dont un dans la voiture qui bénéficie de ce qu'on appelle l'écoute pédagogique. Et le fait d'observer tout en n'ayant pas à le faire dans l'immédiat leur permet de mémoriser des situations, de se rendre compte à travers les autres ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire sur 2 roues. Alors prenez le temps quand même de prendre des infos sur la petite route qui arrive à droite là quand même. Parce que les gens peuvent arriver vite. Voilà. Alors aujourd'hui nous sommes sur la piste moto pour le passage du plateau. Ce plateau se compose de 3 épreuves.